Alors Concombrie, donc au nord Bénin, en Afrique de l'Ouest, frontière Burkina Faso, à plein nord le Burkina, un peu à l'ouest, nord-ouest le Niger. C'est une zone de chasse connue et réputée pour la qualité et la quantité des buffles. C'est une zone sur laquelle on travaille depuis une quinzaine d'années. Elle fait partie d'un complexe de 5 zones de chasse et d'un parc national, la Pendjari, une zone de 60 000 hectares qui est bordée sur toute sa longueur par la rivière Pendjari, et puis sur le nord bordée par la chaîne de montagnes de la Takora. C'est une excellente zone pour la chasse du buffle notamment, et très beaux lions ouest-africains. On a des hippotraques, des bubales, des très beaux cobs de roseau, des guibarnachés, dont le record du monde SCI en date aujourd'hui. Des waterbook, faco, enfin un peu tous les animaux qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest. On a actuellement un programme de protection et d'aménagement des zones de chasse et du parc national, géré par le SINAGREF, depuis 5 ans maintenant, et on a noté une nette évolution dans la lutte anti-braconnage et au niveau de la densité des populations animales. La chasse se déroule au Bénin du 15 décembre au 15 mai, avec une période fraîche en janvier jusqu'à mi-février. Ensuite, on va vers le chaud et très chaud jusqu'à fin avril. Puis début mai, on commence à avoir des pluies. On termine donc le 15 mai, notamment à cause des pluies. Et puis, c'est la période de reproduction aussi, donc j'ai d'arrêter de chasser. Donc, la zone de Concombrie jouit d'une quantité de buffles exceptionnelle pour l'Afrique de l'Ouest. Elle jouit aussi d'une grande quantité de lions et bien sûr d'antilopes. Concernant la chasse du buffle, elle se pratique bien sûr essentiellement au pistage. On a la chance, de par sa diversité et de la quantité, de prendre les buffles tous les jours. En général, nous partons le matin vers 6h, 6h30 du matin, à la recherche bien sûr de traces sur les pistes. Et à partir de là, nous attaquons le pistage à pied, qui peut aussi bien prendre entre 15 minutes et 2 heures selon les cas. Mais enfin, dans l'ensemble, on les prend assez vite et la quantité de buffles fait qu'on peut se permettre de lâcher des troupeaux pour aller reprendre des traces plus fraîches un peu plus tard dans la matinée. Donc en effet, la densité des buffles est vraiment très très importante. Depuis tous les ans, on a la chance de prélever de très très beaux trophées, ce qui n'est pas négligeable. La zone jouait aussi d'une grande quantité d'antilopes, notamment de petites antilopes, c'est-à-dire ce qui est guibarnaché et tout ce qui est céphalophe et ourébi. On les chasse essentiellement aux abords de la chaîne de montagnes de la Takora, qui jouit d'un biotope assez exceptionnel pour ces animaux, et dans les galeries forestières de la rivière Pendjari. Et bien entendu, on a aussi tous les autres animaux tels que les antilopes rouanes, les redonkas, les waterbook et les lions, qui sont là aussi en grande quantité, mais où les quotas ne nous permettent pas bien sûr d'en prélever énormément dans l'année. Mais nous avons beaucoup de félins sur la zone. Donc au-delà de la quantité et de la diversité, on a tous les ans la chance de tirer de très très beaux trophées. Concernant les buffles, on tire régulièrement des buffles de 70 cm à peu près. On tire aussi quelques très beaux trophées de 73, 74. On a tiré un 77 sur la saison dernière. Concernant les guibarnachés, la moyenne, on ne fait jamais tirer de guibes en dessous de 30-31 cm. Le record du monde d'ailleurs SCI a été tiré sur la zone il y a quelques temps. Pareil pour le redonka, où on détient aussi le record du monde SCI. Concernant les kobas, la moyenne pour les antilopes rouanes est de l'ordre d'à peu près 70 cm. Concernant les buffles, on tire chaque année de très très beaux trophées. On fait régulièrement des 70, on a tiré aussi des 73, 74, même un 77 là, il y a peu de temps.
Concernant les cobas, les antilopes roannes, on tire en moyenne des antilopes qui font 70 cm. Et on a de très très beaux trophées, notamment sur les guibarnachés. On tire jamais des moins de 30 et on tire régulièrement des 33, 34. On a même le record du monde des SCI, du guibarnaché, ainsi que le redonka où on a aussi de très très beaux trophées et où on détient aussi le record du monde des SCI sur le redonka. Concernant les lions, nous tirons aussi tous les ans en général de très 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 beaux lions. On a vraiment des lions de très très belle qualité pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons encore tiré il y a peu de temps, il y a quelques semaines, un très très beau lion d'à peu près 3 mètres, très très bel animal avec une superbe crinière, ce qui est d'ailleurs rare pour l'Afrique de l'Ouest, mais vraiment une très très belle crinière. Outre les animaux donc bien sûr qu'on peut chasser, on a aussi bien sûr tous les autres animaux qu'on peut trouver en faune africaine de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire on a une grande densité d'éléphants, qui jusqu'à présent on ne peut pas tirer, mais dont la densité est vraiment importante. Nous avons aussi bien sûr les hyènes tachetées, caracals, guépards, du léopard et tout un tas d'autres animaux qui sont bien sûr intégralement protégés.